Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, chers amis. Bonsoir à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir à tous les Africains où vous vous trouvez sur cette terre. Alors, mon nom à moi, c'est le panafricaniste Yaya Tio. Voilà. Comme vous me connaissez, j'aime pas faire les longues vidéos. Je fais les petites vidéos pleines de bonnes choses. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais ici définir d'abord le panafricanisme. Vous savez, ce mot fatigue beaucoup de personnes. Pourtant, ça ne veut pas dire... ce mot a plusieurs définitions, je vais dire. Voilà. Je vais vous donner ici une définition très simple du panafricanisme, chers amis. Sachez que le panafricanisme, c'est l'élan de solidarité des populations africaines permettant de transcender les barrières qui nous ont été imposées lors de la conférence de Berlin de 1884 à 1885 et qui ont créé la balkanisation donc de notre continent mère, voilà l'Afrique. D'accord? Et faire en sorte de pouvoir, à partir de ces blocs, participer et exister au concert des nations. Parce qu'on a remarqué une seule chose dans ce monde, pour qu'une civilisation ou une nation soit respectée, il faut qu'elle pèse. La preuve, voyez, les États-Unis, ce n'est pas une seule nation, c'est une addition des nations aujourd'hui qui est devenue les États-Unis. Vous voyez, ce bloc pèse et est très respecté dans ce monde-là. Prenons par exemple la Chine. La Chine, c'est une addition des provinces. Vous voyez, aujourd'hui, elle est classée la première économie mondiale, voilà, par certains. Vous voyez, vous comprenez. Donc, c'est pour vous dire que une fois qu'il y a l'union, alors vous devenez très fort. Regardons aujourd'hui l'Union européenne. Vous voyez, c'est pas un seul pays qui forme l'Union européenne. C'est une addition des pays aujourd'hui qui forment l'Union européenne. Vous voyez, ce bloc est très puissant. Quand vous touchez à un, vous avez touché à tout le monde. Et on vous repousse jusqu'à hors de leurs frontières. Prenez par exemple la Russie. Vous allez voir, la Russie maintenant commence à récupérer les anciens, à s'entourer des anciens pays de l'URSS, voilà, de son ancien territoire de l'URSS. Avec cette histoire de la Crimée, vous voyez. Donc la Russie cherche à reconstituer donc son territoire, je veux dire, voilà, perdu. Donc c'est quand on est unis, qu'on est fort, qu'on peut taper la main sur la table pour dire non. Et l'Afrique a donc besoin de cette union-là. L'Afrique a besoin de former un bloc semblable donc à tous ces blocs que je viens de citer là pour pouvoir participer et exister au concert des nations. Sinon, à part ça, c'est inutile. Mais comment y arriver? Comment y arriver? Comment on peut arriver à construire un bloc solide pour se faire respecter, pour participer donc à ce concert des nations? Il faut une unité africaine. Nous devons être unis. Nous devons être unis. Nous devons pouvoir parler d'une seule voix, tous les Africains. Nous devons pouvoir supprimer donc ces frontières qui nous ont été imposées par ces impérialistes-là lors de la colonisation pour leurs propres intérêts. Voyez, c'est pour ça d'ailleurs je suis ici donc devant ma caméra ce soir pour faire une vidéo. Nous sommes panafricanistes. Nous voulons l'unité parce que le but de tout panafricaniste, c'est l'unité de tous les Africains sous un État fédéral. L'unité de tous les Africains sous un État fédéral. Maintenant, pour arriver, il faut d'abord chercher à rassembler, à rappeler, à faire en sorte que tous les Africains qui veulent bien retourner en Afrique se retournent chez eux. Voilà, ici on a le cas du président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo a été combattu par la France, emprisonné à La Haye. Il y a eu un procès et il ressort dans ce procès que Gbagbo est innocent, donc il a été acquitté. Voilà, après avoir entendu plusieurs témoins, voilà, des dizaines de témoins, il est ressorti que Gbagbo n'a rien fait, il est donc innocent. Voilà, maintenant ce que nous n'arrivons pas à comprendre. Comment quelqu'un qui est innocent, il a été acquitté, on ne lui reproche rien. Pourquoi on le maintient donc à la haie? Ça, c'est une injustice. Et je vous ai toujours rappelé ici que Martin Luther King disait qu'une injustice commise quelque part est une menace pour la justice
du monde entier. Alors, nous, panafricanistes, donc, de l'Afrique, voilà, nous battons donc pour que la justice ne soit pas menacée dans le monde. C'est pourquoi nous sommes là. Je serai là à framponner, à chicoter toutes sortes d'injustices, à critiquer toutes sortes d'injustices donc sur le continent. Voilà, donc c'est pour vous dire que le fait que Gbagbo soit acquitté et est toujours maintenu en otage en Belgique, c'est une injustice. Et voyez, si vous avez remarqué quelque chose, tous ces blocs que je viens de citer, déjà, vous n'allez pas... Un Chinois ne peut pas être retenu à l'extérieur de la Chine de cette façon-là. Non, 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 les Chinois ne peuvent pas l'abandonner. Un Américain ne peut pas être abandonné de cette façon, livré à des impérialistes, à des sorciers de cette manière-là, à l'étranger, et l'Amérique l'abandonne. Vous comprenez? Un Européen ne peut pas être abandonné de cette manière-là dans les mains d'autres impérialistes dans un autre continent. L'Europe n'acceptera jamais ça. Aucun continent sérieux n'acceptera ça. Aucun continent sérieux ne peut accepter ça. Voilà. Un continent qui se fait respecter, qui respecte ses citoyens, qui respecte sa population, ne peut jamais accepter ce qui se passe là. Mais à quoi on assiste? L'Union européenne même, qui devait alors faire en sorte que Gbagbo soit... se retourne même chez lui, et cette même Union européenne, avec la complicité donc de ces impérialistes noirs, sont en train de lutter pour qu'il reste même loin du continent. Vous voyez, ça s'appelle c'est la sorcellerie. Ça c'est de la pure sorcellerie. Vous voyez, si nous étions un continent sérieux, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que si nous étions un continent sérieux, si nous avions des chefs d'État sérieux, Gbagbo, Laurent et Blé Goudé ne seraient jamais jugés même à l'extérieur du continent. Quel que soit ce qu'on leur reproche, on allait créer quand même une condition, on allait pouvoir les juger sur notre continent. Ça, c'est un continent qui se fait respecter. Maintenant, comme le continent ne se fait pas respecter, on les a donc livrés aux impérialistes d'hier, aux colonialistes, aux colons d'hier. Ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Dieu merci, Dieu est resté dans son pouvoir et il a été acquitté. Maintenant qu'il a été acquitté, qu'est-ce qu'il faut faire? Il doit se retourner chez lui. Mais cette même Union européenne, Union africaine de merde, avec à sa tête des élites corrompues, donc ne font rien. Ne font rien pour changer les choses. Donc, que faut-il faire? Moi, je vous ai toujours dit, le changement viendra de la masse populaire. Le changement de l'Afrique, le développement de l'Afrique viendra de la masse populaire. N'attendez jamais ces élites-là pour changer les choses. Parce que eux, ils sont corrompus des pieds jusqu'aux chevilles. Donc, on ne peut rien faire pour eux. Ils ont des cerveaux formatés, ils se font appeler des intellectuels. Ils ne sont même pas des intellectuels. Si on prend ici la définition donc, de Frantz Fanon, vous allez bien voir que ces gens-là, ils ont des diplômes, ils sont diplômés, mais ils ont même des doctorats pour certains comme Daman Ouattara et autres là, mais ils ne sont pas des intellectuels. Parce que Frantz Fanon définit l'intellectuel comme celui qui est capable d'utiliser son intelligence pour nourrir et éduquer son peuple. Mais on a des gens qui se font appeler, donc on a des gens qui tuent les peuples, qui met, c'est-à-dire qui crée la famine à leur peuple et qui les tue, qui les maltraite, tout. Donc ceux-là, ce ne sont pas des intellectuels quand on prend la définition donc, du mot intellectuel. Vous voyez, donc sur le continent, on a peu d'intellectuels. On peut citer par exemple Nana Akufo-Addo du Ghana, qui dit niet à la Banque mondiale, qui dit niet à ces organisations bizarres là, aux bases militaires américaines, tout ça. Ça, Nana Akufo-Addo est un intellectuel. Vous allez prendre, même si j'ai beaucoup de choses à... Bon, si Paul Kagame et moi, je reproche certaines choses à Kagame, parce que Kagame c'est un panafricaniste, vraiment il lutte beaucoup, mais il a sa main plongée dans le Kivu du Congo. Ce problème là, on ne peut pas dire qu'on est panafricaniste et quand même créer le chaos chez le voisin. Là je suis pas trop d'accord, mais je le respecte. C'est un intellectuel. Il y a certains comme le président, comme le Botswana a des intellectuels, l'Éthiopie a commencé à avoir des intellectuels, mais en Afrique de l'Ouest nous avons que des porteurs de costumes.
Des gens qui portent costume, qui font croire qu'ils sont des intellectuels, mais ils n'ont rien dans la tête. Même le paysan, c'est un paysan qui pense à l'Afrique, qui pense au développement de ce continent, qui pense à la transformation des matières premières sur place, est plus intelligent que ces gens que vous voyez dans les bureaux avec les costumes là. Ils n'ont rien dans la tête, ils protègent que leur ventre. Donc on s'en fout d'eux, ce ne sont pas des intellectuels. Vous voyez? Donc revenons ici donc au sujet. Je suis en train de parler ici du président Laurent Gbagbo. J'ai dit que c'est une injustice qu'il soit retenu à l'extérieur de l'Afrique. C'est pas normal. Il a été acquitté, on ne lui reproche rien. Il doit pouvoir se retourner chez lui pour faire ce qu'il veut. Il est libre de se retourner, y compris Blé Goudé doit pouvoir se retourner aussi chez lui. C'est simple aussi, c'est aussi simple que ça. Voilà, vous voyez comme ces impérialistes donc s'opposent à son retour. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous ai dit que le changement viendra de la masse populaire. C'est vous, c'est moi. Ces gens-là ne peuvent rien faire. C'est nous la population. C'est le bas peuple qui peut changer les choses. C'est pourquoi j'encourage ceux qui ont organisé, ceux qui sont en train d'organiser la marche du 28 juin. Et je vous informe ici qu'il y a une marche le 28 juin en Belgique. Il y aura une marche de l'Afrique. Les panafricanistes vont s'organiser le 28 juin pour marcher en Belgique. Ils iront en Belgique. Certains sont déjà en Belgique. Certains vont effectuer le voyage pour aller en Belgique. Marcher pour dire à la communauté internationale, pour dire à ces oligarques-là que nous, les Africains, ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on reproche à Gbagbo? Il a été acquitté. Mais cette libération conditionnelle vient d'où? Ça a été fabriqué par qui? Nous voulons que M. Gbagbo, Laurent, se retourne en Côte d'Ivoire chez lui à Mama parce qu'on ne lui reproche rien. Il a été acquitté, donc nous ne sommes pas d'accord avec cette détention-là, avec cette prise d'otage qui se passe là en Belgique. Il doit se retourner. C'est pourquoi je profite ici donc devant ma caméra pour encourager d'ailleurs tous les Africains conscients qui vivent déjà en Europe. S'il vous plaît, sortez faites un sacrifice, effectuez le voyage, allez-y soutenir les frères qui sont déjà en Belgique pour que Gbagbo puisse se retourner en Côte d'Ivoire, pour que Gbagbo puisse se retourner chez lui à Maman. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas... Moi, je veux l'unité de tous les Africains. Mais on ne peut pas faire cette unité-là, on ne peut pas faire cette union-là avec un fils du continent qui est en otage et personne ne dit mot. Si ces impérialistes noirs ne peuvent rien faire, alors nous allons prendre les choses en main. C'est pourquoi d'ailleurs j'aime beaucoup ici l'adage de mes frères de l'urgence panafricaniste de Kémy Séba qui dit par exemple que ce que l'élite africaine n'a pas fait pour le peuple le fera pour lui-même. Et le temps est arrivé. Le temps est arrivé, chers amis, de faire ce que l'élite n'a pas fait. C'est nous qui devons faire ça pour nous-mêmes. Personne ne viendra changer l'Afrique, comme le disait Alpha Blondy. Personne ne viendra changer l'Afrique à notre place. C'est nous qui pouvons changer donc ce continent. Ces élites sont déjà corrompues. Donc vous, chers amis, vous qui vivez en Europe, que vous soyez Camerounais, que vous soyez Congolais, que vous soyez Maliens, tout panafricanisme confondu, nous vous appelons à faire un sacrifice. J'encourage ici d'abord d'ailleurs ceux qui ont organisé, et je félicite ceux qui ont organisé cette marche. Je suis de cœur avec vous. Il faut effectuer le voyage. Il faut aller marcher en Belgique. Il faut joncher les rues de la Belgique. Il faut inonder les rues de la Belgique. Il faut dire aux Belges que le président Gbagbo n'est pas belge, mais le président Gbagbo est un Ivoirien. Il a un pays, il a un peuple, il a une famille, il a des gens qui sont derrière lui. Il est un chef d'un parti politique en Côte d'Ivoire. Il doit se retourner chez lui pour faire la politique, pour faire ce qu'il veut. Il est un Africain. Sa place, ce n'est pas en Belgique, sa place, c'est en Afrique. Gbagbo n'a pas choisi de rester en Belgique. Ce sont ces imbéciles qui lui ont imposé donc la Belgique. Et nous ne sommes pas d'accord avec ce En fait, c'est un néocolonialisme. C'est ce qu'on appelle le néocolonialisme. C'est ça qui est là. Comment est-ce possible qu'on maintient un fils d'un continent en otage sur un autre continent et les chefs d'État qui étaient censés vraiment de défendre le peuple, de défendre l'Afrique ne disent rien. C'est pas normal ça, chers amis. C'est une injustice. Et nous devons marcher dans toutes les grandes capitales, dans toutes les grandes villes, en Belgique pour dire non. Et la marche va commencer en Belgique. Après, elle peut s'étendre dans d'autres pays, partout dans le monde où il y a le panafricanisme.
Il faut que Gbagbo revienne sur le continent africain. Nous ne sommes pas d'accord parce que vous n'allez jamais voir, un Français ne sera jamais retenu en Afrique de cette manière illégale. Un Américain ne peut jamais être retenu en Europe de cette manière illégale. Mais c'est dans ce continent irresponsable qu'on appelle l'Afrique que vous pouvez voir ce genre de choses. Et moi, Yaya Tio, je ne suis pas d'accord avec ça. Gbagbo doit pouvoir se retourner chez lui à Mama. Blé Goudé doit pouvoir se retourner chez lui. Et à Guiberoua, je ne sais pas, à Ouragayo, je ne maîtrise pas trop le nom de son village. Blé Goudé doit pouvoir se retourner. Et on se retrouve sur la même table. Nous devons pouvoir faire la politique comme ceux qui nous ont enseigné la politique. Ces Européens de merde qui nous ont enseigné la politique, eux, ils font la politique sans prendre les armes, sans se tuer. Mais eux qui nous enseignent la politique, pourquoi nous on ne peut pas faire comme eux? Nous devons pouvoir faire la politique comme eux. Si on ne peut pas faire la politique comme eux, donc on arrête, qu'on revient des royaumes. C'est tout. C'est tout. Donc si vous les imitez sur tous les plans, on vous voit vous habiller comme eux, hein, vous vous habillez comme eux, vous faites ce qu'ils font. Pourquoi vous ne trichez pas leur politique? Pourquoi vous ne trichez pas leur manière de faire la politique? Le président Gbagbo Laurent doit pouvoir se retourner en Côte d'Ivoire pour faire la politique. Donc c'est pourquoi d'ailleurs j'encourage ici que le 28 juin soit une journée de mobilisation, soit une journée qui va marquer l'histoire, qui doit faire bouger les lignes, qui doit pouvoir effrayer donc ces preneurs d'otages, voilà, ces terroristes, parce que c'est eux les terroristes. Gbagbo Laurent est maintenant en otage, donc. Mais qui est le chef de cette prise d'otage? C'est ceux-là même qu'on appelle les impérialistes. C'est ceux-là même qu'on appelle l'ONU. C'est l'Union européenne. Donc ceux-là, c'est des terroristes. Et ils ont créé le mot, mais il est en otage. Et on ne lui reproche. Pourquoi on les maintient dans une résidence surveillée quelque part là-bas? Donc voilà une prise d'otage qui se passe aux yeux, eux au su, de tous aux yeux, eux au su. Je vais dire au vu et au su donc de l'Union africaine, et cette Union africaine de merde est incapable donc de protéger ses citoyens. Alors les citoyens doivent pouvoir le faire. Vous savez, les gens doivent savoir, il y a un petit problème. Quand on dit par exemple politique, c'est la politique, tout le monde peut faire la politique. La politique, c'est pas seulement ceux qui sont assis dans des bureaux. C'est pas ceux qui sont assis dans les bureaux. Enfin, vous voyez, du moment où tu es vendeur d'arachide, du moment où tu es cultivateur, la politique s'impose à toi. Tu es en train de faire la politique. Donc, au moment où il y a un problème, s'il y a un problème, par exemple, dans l'écologie et autres, là, tu dois pouvoir te mobiliser. Nous devons être capables de nous mobiliser pour donc dire non à certaines industries sur le continent. Si nous nous asseyons là, nous attendons et que c'est l'Occident qui viendra tout faire pour nous, ou bien c'est Dieu qui viendra tout faire pour nous. Là, on a formaté vos cerveaux. On vous a dit que c'est Dieu qui viendra tout faire. Là, c'est faux. Voilà pourquoi l'Afrique est restée en retard. Il faut nous réveiller. Il faut nous réveiller. Il faut que nous cherchions donc, nous, Africains, à changer les choses. Et Gbagbo Laurent doit se retourner en Afrique. Ça, c'est un de mes combats à partir d'aujourd'hui. Depuis longtemps, j'ai pris ce combat avec deux mains. Gbagbo doit se retourner chez lui. Il a été acquitté. On ne lui reproche rien. Donc, il se retourne. Donc, je pense que les choses sont en train de bouger. Je félicite ici donc les pro-Gbagbo qui sont restés sur leur position du début jusqu'à aujourd'hui. Voilà des gens que je félicite. Vous savez, chers frères partisans de Gbagbo, on ne peut pas vous acheter. Vous êtes des chefs, je vous respecte. Si tout le monde était comme toi, je pense que l'Afrique pouvait changer. Voilà. Mais des gens qui vendent leur dignité à ces impérialistes noirs et occidentaux là, c'est pas la peine, comme les Johnny Pacheco, comme les assauts d'Agro-Patrick, c'est du n'importe quoi cela. Vraiment, je félicite ceux qui sont restés. Ceux qui sont restés sur leur position, ceux qui n'ont pas accepté de vendre leur dignité donc à des miettes, à des petits billets. Voilà, comprenez. L'un des plus grands conseillers américains qu'on appelle Zbigniew Brzezinski disait par exemple que le 21e siècle serait donc le terrain de la société civile. Et je pense que les choses sont en train de bouger. Quand je vois par exemple la mobilisation du côté du Mali, la mobilisation anti-française, anti-français, anti-impérialiste du côté du Mali, du côté du Niger, du côté du Burkina Faso, je pense que les choses sont en train donc de bouger. Voilà, donc je félicite ici
tous ceux qui organisent donc déjà cette marche du 28 juin là, et je vous encourage à vraiment faire la publicité, Le 28 juin doit être une journée inoubliable, doit être une journée historique, voilà. Il faut que on doit pouvoir faire bouger les lignes, on doit pouvoir faire changer les choses le 28 juin. J'encourage tous ceux qui sont en Europe à participer à cette marche pour que le président Gbagbo Laurent se retourne chez lui en Côte d'Ivoire. Ciao, c'était la voix de Yacho, je vous aime bien, bye.